Promouvoir l'évolution des mentalités vers davantage d'optimisme et d'enthousiasme dans tous les domaines de la vie. Initier une métamorphose culturelle de la confiance en l'avenir, voilà l'idée fondatrice de la Ligue des optimistes. Une association créée en Belgique en 2005 avec 5000 membres au plat pays. Depuis, d'autres ligues des optimistes sont nées en France, aux Pays-Bas ou encore en Suisse. Ce dîner organisé au Novotel lundi soir en présence de plus de 60 personnes avait pour but de lancer ce mouvement en principauté. Quand mes enfants se plaignaient de la pluie, parce que vous savez qu'il pleut de temps en temps en Belgique, je leur disais il ne faut pas se plaindre de la pluie, il faut dire c'est un beau jour de pluie. Et au fond, l'idée est née comme ça. Et l'idée de la Ligue des optimistes, au fond, consiste à participer modestement à l'élévation de l'état de conscience par l'enthousiasme. L'idée, c'est de recréer un nouveau monde. Et c'est ça, je dirais, le fondement de la Ligue des optimistes. Et je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à partager ce désir d'un nouveau monde, un monde qui peut-être sera plus optimiste. Être optimiste, c'est aussi décider de concrétiser ses rêves. Margot Claré, résidente monégasque, va réaliser l'un des siens et partir dans l'espace grâce à Virgin Galactic. C'est un voyage organisé, comme vous l'avez dit, par la compagnie Virgin Galactic, qui permet à des gens lambda comme moi de pouvoir partir dans l'espace et de réaliser ses rêves. Le premier test dans l'espace va être fait en février, que si tout se passe bien, le premier voyage pour Richard Branson et sa famille sera en milieu de l'année, vers à peu près juin. Et après, se suivront nous. Donc normalement, moi, je devrais partir en 2015. C'est une chance incroyable, non, de réaliser quelque chose comme ça? Ouais, je pensais pas pouvoir y arriver un jour dans ma vie et c'est juste fabuleux. La Ligue des optimistes organise fréquemment des conférences pour faire passer ses idées. Elle sponsorise également des événements comme le Dakar Paris-Bruxelles, voyage réalisé par un Belge sans la moindre goutte d'essence.